Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Denis Lévesque, qui est président du conseil d'administration. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Et M. Stéphane Dufault, qui est directeur général du groupe Dinaco. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. Ça va bien chez vous? Oui, ça va bien. Oui, bien, en tout cas, moi aussi, je regarde parce que c'est le rapport annuel qui a été déposé vendredi dernier devant les partenaires, les membres. Et ce qu'on regarde là-dedans, bien, il y a des bonnes nouvelles. Ben oui, il y a des bonnes nouvelles. C'est pour ça en fait, l'Assemblée annuelle, on vient rencontrer nos membres pour leur présenter l'année, qu'est-ce qu'elle a été. Puis c'est ça, oui, on avait des bonnes nouvelles à leur présenter. Parlez-nous des résultats un peu, monsieur. Ah, ben on a un chiffre d'affaires de 249,4 millions de dollars, donc en légère diminution avec l'année dernière. Bon, justement, je voulais en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon directeur général qui va vous présenter davantage. OK, donc on va revenir à vous, ben M. oui. Dufault, dans quelques instants. Donc, allons-y pour les résultats, puis on parlera des comparatifs avec l'an passé. Oui, bien là, on termine l'année avec un excédent d'exercice à 3,2 millions de dollars. Donc, c'est intéressant. Ça nous permet de déclarer des ristournes aux membres. Donc, pour autant des ristournes et des escomptes, là, il y avait deux niveaux aux membres agricoles associés ou auxiliaires pour un total de 616 000 dollars. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, à partir de leurs activités avec l'entreprise, ça nous permet de leur accorder un montant supplémentaire qui aide, là, finalement. Mais c'est un peu ça, le but de la coopérative, c'est d'encourager les membres à acheter chez nous. Bien, les encourager, mais s'ils les aider dans leur entreprise et dans leurs achats, oui, on les encourage, on les fidélise là, par le membership, oui, parce qu'ils ont intérêt à développer aussi une activité économique en région. Ça, c'est un élément important. Contrôlé par des gens en région aussi, là, c'est l'objet même d'une coopérative. En fait, c'est un regroupement de personnes, une coopérative pour s'offrir des produits et services. C'est la base même de toute coopérative, finalement. M. Dufault, je reviens à vous. Vous pouvez vous avancer un petit peu, qu'on vous voit bien. Oui. M. Dufault, on dit une légère baisse par rapport à l'an passé. C'est quoi la cause? C'est principalement lié au prix le prix des grains dans le secteur agricole. Vous savez, le prix des grains, c'est coté à la bourse. Donc, cette année, on a eu une diminution du prix des grains, ce qui a affecté le chiffre d'affaires dans l'agricole. Puis aussi, c'est dans le commerce de détail où est-ce qu'on voit là, une certaine morosité économique là, au niveau du nombre de mises en chantier. Donc, une diminution de l'achalandage là, dans les centres de rénovation. Cette année, parce que là, c'est le résultat de l'année qui vient de s'écouler, on a quelques semaines de passé. Ça ressemble à quoi pour la prochaine année? Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous êtes optimiste? Parce qu'on sait que, bon, ça brasse un peu au niveau économique. On parle beaucoup aussi d'exportation. Mais chez nous, est-ce que ça va dans le bon sens? Bien, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à date? Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu au cours des dernières années. L'endroit où est-ce qu'on pense qu'il va y avoir une augmentation, c'est au niveau du secteur des machineries. Où est-ce que l'an passé, on avait connu une hausse du taux de change, ce qui avait eu une influence directe là, sur le prix de la machinerie. Les producteurs avaient reporté leurs achats. Donc, on pense que cette année, le report devrait se faire cette année au niveau de la machinerie agricole à ce niveau-là. Donc, vous êtes optimiste, mais réaliste aussi. Réaliste. C'est ce que je comprends. Oui. Quand on parle de résultats, l'effet saillant, ce serait quoi, en généralité, l'effet saillant de la dernière année? Bien, la dernière année, il faut dire, c'est le 50e anniversaire de Dinaco. C'est un élément quand même très important. On a eu beaucoup d'activités entourant cette année-là. On a produit, entre autres, un livre où on raconte, finalement, l'histoire, pas que le 50 ans de Dinaco, mais plus 75 ans, finalement, l'histoire de la coopération dans la Côte-du-Sud, parce que Dinaco, c'est le fruit de la fusion de deux coopératives, Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, toute cette histoire-là qui est racontée dans ce livre-là, c'est important. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui en découvrent beaucoup de brides à ce niveau-là. Alors, il y a eu beaucoup d'activités. Un spectacle hommage aux membres avec un spectacle de Grégory Charles. On a eu un match, je dis pas contre les anciens Canadiens, là, avec les anciens Canadiens, parce que la rondelle a passé vite. Oui, c'est ça. Le contre, ça aurait été une autre histoire. Ça aurait été une autre histoire, effectivement. Donc, beaucoup d'activités à ce niveau-là. Évidemment, on a continué notre implication au niveau de la relève agricole. C'est un élément important. Des gens qu'on a vus aussi à l'Assemblée annuelle, ces jeunes-là, depuis plusieurs années. C'est quoi votre implication, juste, monsieur? Bien, on a un programme qui date d'un peu plus de 20 ans, là, le programme de groupe coopératif Dinaco, où on investit dans des jeunes
ils viennent suivre une formation ou mieux comprendre ou connaître c'est quoi notre coopérative, comment ça fonctionne une coopérative. Puis en échange, on donne un montant d'argent à ces jeunes-là. Donc on investit dans des jeunes et ils viennent participer aux activités. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des temps, des années, au début, il faut qu'ils viennent recevoir un montant d'argent, mais au fil du temps, ils sont impliqués, ils viennent aux assemblées. Donc il y a un renouvellement qu'on a vu au niveau de la présence de nos assemblées annuelles. Ça, c'est un élément important. Les jeunes, évidemment, n'ont pas été là à l'origine de la coopérative, donc ça devient une entreprise comme les autres. Maintenant, en leur expliquant d'où ça vient et qu'est-ce que ça fait une coopérative, alors, on suscite un intérêt plus grand. Donc, on parle depuis le début, ce programme-là, d'environ 146 jeunes qu'on a eu. Oui, ouais. C'est quand même important. Puis, il y a ces jeunes-là, maintenant, aujourd'hui, qui rentrent sur le conseil d'administration de Dinaco. Donc, c'est vraiment intéressant. On part avec une base. L'intérêt demeure, puis il s'implique aussi. Oui, ça, c'est intéressant. Et il y a un autre programme de concert avec la Coop fédérée où on va plus loin, il y a plus de formation encore. Là, il y a 46 jeunes. Là. Des fois, c'est les mêmes jeunes qui reviennent là, parce qu'il y a un intérêt supplémentaire, mais il y a un autre 46 jeunes là, qui participent à ce programme-là au fil des années, qui date de à peu près 7-8 ans, ce programme-là. Alors, c'est intéressant, donc on investit dans nos jeunes. Est-ce que le 50e, les fêtes du 50e se sont terminées en même temps que l'année financière ou si ça continue, il y a encore des activités? C'est terminé. C'était l'Assemblée annuelle, c'était notre 50e, donc ça terminait, ça mettait la fin à cette Assemblée annuelle-là, à l'année du 50e. Content? Est-ce que vous avez rejoint vos objectifs par rapport au 50e? Oui, très content, très content. Il y a des choses qui sont, tu sais, souvent on oublie un peu notre histoire. On a, entre autres, à l'Assemblée annuelle, on avait un mur où on avait ressorti tous les rapports annuels depuis le début, avec les photos et tout ça. On trouve l'évolution aussi, l'évolution des gens aussi, là, ça arrive, là, ça fait partie de... Ça a changé. J'ai vu quelques photos dans les belles soirs. Il y a eu du changement, oui. Oui, effectivement. Et ça, c'est intéressant. Donc, de reconnaître, de voir les gens d'où ce qu'on vient, je pense que c'est un élément important. Puis cette histoire-là fait que nous présente dans l'évolution d'une entreprise. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y en a des positives, c'est super intéressant. Il y en a des plus difficiles aussi, ça arrive. Mais il y a une évolution dans le développement d'une entreprise, puis ça, c'est intéressant à voir. Mais ça m'amène, M. Lévesque, à vous demander, est-ce qu'au cours des 50 prochaines années, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que ça va évoluer aussi rapidement que ça a évolué au cours des 50 dernières, même, je dirais, depuis 10 ans, Dinaco a évolué à une vitesse fulgurante. Est-ce que vous voyez ça, cette évolution-là, aussi rapide au cours des prochaines années, ou si on commence à... Là, c'est comme une stagnation, si stagnation il y a. Il va y avoir de l'évolution, ça c'est évident. À quel niveau, ça, je serais bien en peine de vous dire. Vous avez sûrement des projets sur la table? Il y en a toujours des projets. Je pense qu'il y a beaucoup... prenons l'exemple, là, le gouvernement a présenté un programme présentement pour... on a une problématique en région de main-d'œuvre. On dit qu'il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre, mais il va y avoir aussi une pénurie d'acheteurs d'entreprises. Le transfert d'entreprises, c'est aussi la réalité. Donc, il y a un programme au niveau du gouvernement pour faciliter l'accès. Parle des coopératives, la création de coopératives, l'accès à la propriété de certaines entreprises. Dinaco peut être un des acteurs à ce niveau-là. Donc, des entreprises très intéressantes qui n'auraient pas d'acheteurs de prévus. On pourrait être un des acheteurs. Ça peut être un des éléments qui va permettre du développement. Mais oui, il va y avoir du développement, il va y avoir du changement. Pensant à toutes les technologies qu'on voit. Donc, dans le monde des affaires, on dit que ça va toujours de plus en plus vite. Je pense pas que ça ralentisse beaucoup. Toujours d'accord. Monsieur Dufour, votre implication, parce qu'on parle de développement des affaires, vous avez sûrement, vous, des projets par rapport au développement des affaires chez Dinaco? C'est sûr que ce qui est important, c'est que solidité financière pour assurer la pérennité, puis assurer les prochaines années pour un service aux membres là, sur le territoire. Puis aussi dans... vous parlez de l'huile en vrac. OK. Expliquez-moi, c'est quoi ça? Parce que c'est nouveau? Oui, c'est un service qui existe. Ça existe au Québec, mais dans la région, c'est nouveau. On est les premiers à offrir ce service-là. C'est que, dans le fond, c'est les producteurs. Habituellement, ils achètent leur huile dans des contenants de 20 litres et puis à toutes les fois qu'ils viennent en acheter, ça prend un contenant de plastique. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est offert aux membres. C'est qu'on fournit le contenant de plastique puis à toutes les fois qu'ils reviennent avec le même contenant de plastique, on va remplir le réservoir. Que ce soit des 20 litres, des 200 litres ou des 1000 litres.
C'est un nouveau service qui est offert pour les producteurs, les clients. C'est une innovation, ça? C'est une innovation. On vient de finir l'installation dans nos garages, puis ça va être autant utilisé dans nos garages aussi pour le service d'entretien dans le garage, que ce soit de l'huile à moteur, l'huile à transmission, l'huile hydraulique. C'est un nouveau service qui est offert. Puis c'est sûr que c'est un coup de main à l'environnement. Et vous êtes, je pense que le groupe Dinaco est sensible à ça aussi. Ah ben oui, prenons l'arrosage à forfait qu'on fait, là, où antérieurement, les gens avaient leur arrosoir et achetaient des bidons de 10 litres, de 20 litres, puis il en restait tout le temps à l'intérieur, ces bidons-là, donc l'entreposage, tout ça. Alors, depuis, ça fait combien d'années on fait l'arrosage? Ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, et c'est nous qui le faisons. Donc, on ne laisse rien là, aux gens là, en termes de bidons vides, tout ça. Donc, on s'assure de récupérer tous ces bidons-là. Donc, ça, pour l'environnement, c'est intéressant. On s'assure d'avoir une dose d'application qui est vraiment conforme parce qu'on a des spécialistes à ce niveau-là. Ça, au niveau de l'environnement, c'est vraiment important. Donc, ça s'inscrit dans la même dynamique. On a aussi on a un secteur aussi environnement où on a environ 4 agronomes qui travaillent pour nous pour aider les producteurs dans leur plan de fertilisation, le développement environnemental. OK. Ça, c'est quand même particulier parce que vous êtes un support immédiat à ces gens-là. Oui, un support immédiat. Qui sont vos partenaires, mais vos clients aussi. Exactement. Alors, vous jouez sur les deux fronts. Oui. C'est presque terminé. Dites-moi, les prochains pour 2017, là, comment vous voyez 2017? On en a parlé tantôt par rapport à l'avenir en général, mais 2017 s'annonce, je pense, une belle année. Mais comment vous voyez la prochaine année dans les médias? C'est quoi pour vous la prochaine... Votre prochaine réunion annuelle, vous la voyez comment? Des résultats financiers? Je vois le monsieur qui veille au grain ses profits, là, c'est bien correct. Mais vous voyez ça comment? Moi aussi, je veille au grain aussi. Oui. C'est important le président du conseil d'administration. Mais c'est quoi le message que vous voulez passer à vos membres pour la prochaine année? Il va y avoir beaucoup de réflexions au cours de la prochaine année. Il y a un grand chantier que le réseau Coop, à l'échelle du Québec, entame en termes de ce qu'on appelle la vision 2020, la vision 2020 du réseau Coop, où il va y avoir une consolidation des coopératives du réseau, une consolidation orchestrée des coopératives, donc beaucoup moins de coopératives, des regroupements de coopératives pour assurer, en fait, avoir des masses critiques là, et assurer la pérennité des coopératives sur le territoire. Et il y a des économies à aller chercher de façon importante à ce niveau-là, des économies qu'on veut rendre aussi à nos membres. Alors ça va être un chantier vraiment important qui touche Dinaco, mais qui va toucher l'ensemble des coopératives. Évidemment, c'est un projet qui est volontaire, les coopératives sont autonomes, mais ça va être un des chantiers importants. Maintenant, il y a toute l'adaptation à la réalité du commerce, c'est un des éléments importants là, qu'on a fait au cours de l'année dernière, qu'on a fait l'année antérieure, mais qu'on doit poursuivre. Il y a des changements profonds au niveau du commerce. Oui, bien, on voit là, le commerce de détail, il y a le commerce en ligne qui vient compétitionner directement. Est-ce que ça vous affecte le commerce en ligne? Le commerce en ligne, c'est sûr que ça l'affecte pas seulement Dinaco, ça l'affecte toutes les entreprises. Donc, on doit s'adapter au commerce en ligne. Ça, c'est inévitable. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous faites partie des belles histoires de la Côte-du-Sud parce que c'est une belle histoire. Je trouve que pour le 50e, c'était approprié de raconter l'histoire, cette belle histoire de groupe Dinaco. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et M. Denis Lévesque, qui est président du conseil d'administration, M. Stéphane Dufour, qui est directeur général, merci d'avoir été avec nous. Bon succès. Merci. Et on vous attend pour la prochaine Assemblée générale. Ah, oui. Moi, je m'attends à une augmentation du chiffre d'affaires et des profits. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, M. Lévesque. Merci. Merci, M. Dufour. Au plaisir. Voilà, c'est le 50e du groupe Dinaco. D'ailleurs, on en parle aux belles histoires de la Côte-du-Sud sur nos ondes. D'ailleurs, on a de très bons commentaires par rapport à cette série d'émissions. Donc, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo.